Dans le monde d'Hunter x Hunter, il y a toujours eu 5 nations dominantes. Les États-Unis de Saelta, la Fédération d'Oshima, la République de Mimbo, le Royaume de Kukenya, les nations alliées de Bezerose. Mais dans l'ombre, sur le continent d'Aijen va émerger une 6ème nation, l'Empire de Kakin, grâce à ce discours qui leur vaudra une place dans le conseil des 6 nations les plus importantes du monde, le V6. Une abondance de ressources naturelles et de nourriture. Autrement dit, on peut trouver là-bas tout ce qui permettrait d'assurer l'avenir de l'humanité. Mon Empire de Kakin porte les rêves de l'humanité tout entière. Nous partons à la conquête du continent caché avec Beyond Netero. Aujourd'hui, on va parler de l'Empire de Kakin et donc on va un petit peu résumer le début du voyage sur le Black Whale. Donc ça va spoil jusqu'à là. Abonnez-vous, lâchez un like et bonne vidéo. Kakin est un empire soi-disant démocratique, mais réellement monarchique, dirigé actuellement par Nasubi Oikoro. Nasubi possède 8 épouses et a 14 enfants. Ils vont durant une guerre s'entretuer, mais on y reviendra plus tard. Les enfants sont Benjamin, Camilla, Gandhi, non je dis hack, Chorai, Zedrinich, qui a un nom beaucoup trop allemand pour pas faire partie de la Wehrmacht, Subepa, Tyson, Luzuruzu, Sare, Arkenburg. Les autres gosses. Quand l'annonce a été faite, l'ancien V5 composé d'une indienne, de Donald Trump, de Mélenchon, de ma grand-mère et d'un mec qui n'attend que la mort, a immédiatement demandé un arrêt international pour capturer Beyond Netero et a ordonné à l'empereur de renoncer au projet. Et suite à un sommet, le V5 a décidé d'accepter le voyage et a invité Kakin à faire partie du nouveau V6 pour que les autres nations bénéficient des ressources accumulées pendant le voyage. Le voyage principal se passera sur le Black Whale numéro 1 qui peut emmener 200 000 personnes jusqu'au nouveau continent puis au continent caché. Suite à son entrée sur le bateau, l'empereur déclara qu'il en construira 20 autres et qu'il projette d'amener 100 millions de personnes sur le continent caché, qui peut s'apparenter à mettre tous les Français et tous les Canadiens sur 20 gros bateaux. Est-ce que c'est bon pour vous? Avant de vous parler plus de la guerre de succession, on va parler du rituel de la jarre. Il a été mis en place par le tout premier roi de Kakin pour la toute première guerre de succession. En gros, tu te coupes le doigt, tu mets une goutte de ton sang dans la jarre, tu mets tes mains en dessous et une petite fée va venir te donner un espèce de bonbon qui va créer ta bête de naine. Une bête de naine, c'est une bête qui est créée à partir d'une naine qui peut avoir toutes sortes de capacités mais qui est toujours influée par le comportement, l'état physique, l'état mental de la personne. Par exemple, une personne qui est un fanatique pour la mort va avoir une bête de naine autour de la mort. On ne connaît rien sur celle de Nasubi Oikoro. Celle de Benjamin est une bête alien avec des ailes de coléoptère, des immenses cuisses et c'est sûrement une bête misée sur la force brute et la domination. Celle de Camilla est une anémone de mer de type manipulation qui peut contrôler une personne si une condition est remplie, mais on ne sait pas si la condition est donnée par Camilla ou sa bête de naine. Et elle possède aussi une autre bête de naine qui est posée sur le naine post-mortem, qui fait que si jamais elle meurt, un chat énorme utilise la vitalité de l'adversaire pour faire revivre Camilla. Celle de Chorai est une roue de casino ou un soleil de type matérialisation qui va produire une pièce par jour et chaque jour la pièce prend de la valeur, va passer de 1 à 10, etc. Ceux qui possèdent la pièce doivent remplir certaines conditions inconnues et bénéficient par la suite d'une série de capacités. C'est une bête qui est surtout misée sur les gardes de Chorai parce que les pièces ne lui servent à rien. Celle de Tsedrinich est un cheval avec un long cou et une tête d'humain. Au premier mensonge envers le prince, la bête va laisser une coupure. Au deuxième, elle menace verbalement avec un dernier avertissement que si jamais on recommence, on mourra. Enfin, comme dit la bête, on cessera de vivre en tant qu'humain, ce qui est décrit comme étant pire qu'une simple mort. Et elle grave un nouveau stigmate. Le prince est de la spécialisation et a réussi directement à créer une autre bête de naine. Celle de Tsubepa est un caméléon à roulettes de type transformation qui requiert un partenariat avec un scientifique pour fonctionner et après elle peut créer toutes sortes de médicaments, de poisons, etc. dans son corps. Celle de Tyson est un gros cœur cyclope de type émission. L'œil vole l'aura des personnes autour de lui plus ou moins longtemps en fonction du temps qu'ils ont lu le livre de Tyson. En échange, il leur donne une sensation de plaisir. Mais si l'autre brise le seul précepte tabou du livre, il subira un châtiment conséquent. Celle de Luzuruzu, qui est un mille-pattes scolopendre ver de terre, de type matérialisation, mais la capacité demande aussi de la manipulation semi-astreignante. Elle est capable de créer des pièges pour plonger sa cible dans son rêve le plus profond, même inatteignable. Salé, qui est une grosse boule avec plein de bouches dessus, de type manipulation. Elle dégage un gaz qui va plus ou moins loin en fonction de la libido du prince, mais en général c'est autour des 7 mètres. Au bout d'un moment d'inhalation, un clone de la bête de naine apparaît sur la tête de l'inhalateur qui va la relâcher le même gaz sur 2 mètres. Cette capacité permet de se créer un harem. Alkenburg, qui est un cyclope poilu de type renforcement, plus il est entouré de personnes portant la marque de la plume, plus le potentiel des personnes augmente considérablement, tant la capacité physique, mentale que la manipulation de naine. Son autre capacité est Kulsep. L'aura des subordonnés qui l'entourent se transforme en armure qui le protège et en une flèche qui peut traverser n'importe quelle défense et qui enlève toute volonté à son adversaire, ayant pour seul but d'obéir à Alkenburg.
Kachu, qui on ne connaît pas son apparence de base, mais une fois qu'elle est morte, sa bête de naine a pris son apparence pour veiller sur sa sœur jusqu'à ce qu'elle meure. Celle de Fugetsu, qui a une petite porte qui lui permet de créer un passage secret vers sa sœur Kachu, et en échange, elle peut créer une porte de sortie qui peut les emmener n'importe où sur le bateau. Celle de Momodze, qui a une grosse peluche souris de type manipulation, elle demande si on est libre. Si jamais on répond non, un clone de la bête apparaît sur l'épaule et harcèle la personne jusqu'à ce qu'elle réponde oui. Ensuite, une petite peluche en forme d'araignée se place dans l'oreille de la cible pour prendre possession de son esprit. Celle de Marawam, qui est un petit dragon mais qui peut changer, c'est-à-dire que en fonction de son humeur et en fonction de son niveau de sécurité, cela peut être un petit dragon majestueux qui vole, un gros dragon imposant ou un énorme dragon qui ne vole plus mais qui paraît très menaçant. Sa capacité est de créer une autre dimension pour les personnes jugées trop dangereux pour le prince quand elles s'approchent trop de lui. Et celle de Wobble nous est inconnue car pour moi il est trop jeune pour activer une bête de naine. Le Black Whale est divisé en 5 zones. La zone 1 est pour la famille royale ainsi que les gardes des politiciens du V5. La cellule de Beyond Netero et des suites de luxe pour les chefs des 3 mafias de Kakin. Ce sont des enfants non reconnus du roi qu'on appelle les doubles lignes car dès la naissance ils sont soumis à une cicatrice sur leur visage et ils sont obligés de rester dans l'ombre. Le chef clan Shu-U, Onyoro Ronpo, qui est associé à Chorai. Le clan Shaha, qui est dirigé par Boroko Lee, qui est associé à Luzuruzu. Et la chef du clan Ei, qui est Morena Purudo, la folle, associée à Tsedrinich. L'armée est majoritaire à cet étage pour protéger les personnes importantes. La zone 2 est pour les célébrités, des personnes riches, et là-bas l'ordre règne aussi car il y a toujours l'armée qui surveille. Mais dans les zones 3, 4 et 5 sont pour les simples civils. Là-bas l'anarchie règne car il n'y a quasiment pas d'armée, par exemple les mafias, les groupes terroristes, les pilleurs ainsi que la brigade fantôme circulent à ces étages. Mais au niveau 3 les crimes sont plus rares car il y a aussi les 12 zodiacs avec la clinique médicale supervisée par Cheadles et Leolio, le palais de justice supervisé par Botoba et Gigante et le poste de police central dirigé par Misaisto Nana. La face cachée de l'iceberg est la guerre de succession qui se passe sur le Black Whale entre les 14 enfants dits précédemment. Comme on a pu le voir à la mort de Sare Sare, il y a 14 cercueils pour 14 enfants. Donc soit les 13 enfants morts vont aller dans ces cercueils et le seul enfant qui va survivre va tuer son père, ou encore pire, Nazubi, le roi actuel, va sacrifier ses 14 enfants pour faire un énorme pack de naines. Parce que autour des 14 cercueils, il y a plusieurs cycles de naines, comme sur l'épée de Darzoln. Pendant le voyage, les principaux prétendants au trône sont Benjamin, Chorai, Tsedrinich, Tsubepa et Alkenburg. Les princes hors liste sont Momodze, Sale Sale et Kacho car ils sont morts. Les princes directement éliminés sont Marawamu, Fugetsu et Wobble car ils sont trop jeunes, Camilla car elle s'est fait capturer par Banja Goat. Luzuruzu et Tyson peuvent pour moi influencer dans la guerre, mais ils ne seront jamais rois. De mon côté, si Nazubi fait pas un énorme pacte de naines avec ses 14 enfants morts, c'est Chorai ou à la limite Benjamin qui va devenir le nouveau roi de Kakin. Elle pense à toi c'est tout, tu vas des jours, elle se mise.